va essayer de le scinder. Les amis, j'ai trop mangé. Oh là là. Là, tu peux plus respirer là. Dans mes aventures, le but est d'aller dans des endroits sous les radars, surtout où les Noirs sont moins présents, afin de divulguer, de propager la culture et les valeurs africaines dans ces endroits sous-cotés et inviter la Black Community à visiter ces pays qui nous attendent à bras ouverts. Si tu es friand des beaux paysages, de la nature, si tu aimes les découvertes authentiques, c'est-à-dire à la rencontre des locaux, de leur mode de vie, si tu kiffes de la bonne nourriture et des plats traditionnels, et si tu veux avoir une vue d'esprit qu'a le monde, du monde vis-à-vis des Africains, alors tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'aborder pour vivre ensemble des aventures palpitantes. Alors là, je viens de finir le tour avec Tiomir. C'était une expérience vraiment enrichissante. Surtout que le tour était costumisé. J'étais le seul. Donc toute son attention était focus sur moi. De même que toute mon attention était focus sur lui. Naturellement. Vu qu'il fallait tendre les oreilles pour bien comprendre un peu l'histoire de la Serbie. Il m'a donné information comment d'abord il y a eu les Romains, ensuite les Hongrois et après les Serbes avec bon, la guerre qu'il y a eu entre l'ex-Yougoslavie. On a visité un premier parc qui est un parc où la plupart du temps les, qui est entouré de plusieurs facultés, la faculté de médecine d'économie et bien d'autres. Donc la plupart du temps, la nuit, les jeunes s'y retrouvent pour pouvoir voilà, boire des bières et tout. Je ne serai pas de la partie, vu qu'on est en pleine vacances, donc il y aura pas, je ne pourrais pas faire un tour là-bas. Et il m'a dit en fait que cet endroit-là, avant, c'était, quand les Romains sont arrivés, c'était des thermes. Après, il y a eu des ruines, parce que, en gros, dans la ville, si vous regardez un peu l'architecture, en fait, on part depuis l'architecture romaine, ottomane. Ensuite, il y a les Russes, bien évidemment, et les Serbes. Et aussi, on a un peu de touche à la française. Parce que pendant la guerre, en fait, euh, la France a donné quand même pas mal de coups de pouce. Donc, du coup, ils se sont inspirés un peu de l'architecture française. Donc, ce qui fait, donne une atmosphère assez particulière dans la ville. Et c'est vraiment un mix, hein. On a d'un côté, on a de old buildings. Regardez, voici un exemple. De l'autre côté, on a une architecture différente, inspirée de la Serbie. Et dans un autre, on a un peu un truc moderne. Voilà. Donc, je suis tombé sur à pile poil, voilà, les planètes s'alignent. Je tombe sur le bon endroit qui vous permet de pouvoir illustrer tout ça. On a parlé un peu d'un point de vue social de la vie ici. Il m'a dit, en gros, la retraite ici, en moyenne, c'est 65 ans. Ben, il faudrait, si la personne a une carrière qui était vraiment assez intéressante en termes de salaire, ça a du sens. Mais si on part sur la classe moyenne, c'est vraiment compliqué. Même la classe moyenne et le système de santé qui est plus ou moins compliqué, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans le privé, les hôpitaux privés où vraiment on arrive à bien se soigner. Mais le côté public, ça reste vraiment compliqué. On a parlé aussi de comment les familles sont construites. Ici, on considère que l'homme est le provider. Bon, c'est celui qui pourvoit, donc c'est lui qui va plus contribuer aux charges. Donc ça, c'est vraiment à 60, il m'a dit 60-70%, comment les Serbes un peu pensent. Mais avec la nouvelle génération qui arrive, les choses commencent à plus ou moins s'équilibrer. On arrive avec un 50-50. Avec voilà, les jeunes qui ont plus une pensée moderne, progressiste. Euh, et voilà. Et naturellement, je lui ai posé quelques questions sur l'Afrique, parce qu'on est là pour ça, pour, euh, pour tester un peu ce que les gens ont comme perspective de l'Afrique. Et là, du coup, il m'a dit
ils ont plutôt de bonnes relations avec les Africains. Je ne savais pas que il y a beaucoup d'Africains qui venaient étudier ici. Bon, pas beaucoup, hein. Bon, selon lui, c'est beaucoup, mais je ne pense pas. Parce que depuis que je me promène, j'ai vu que 2 noirs ils viennent étudier ici et qu'ils sont vraiment, ils aimeraient accueillir plus de personnes. Mais la culture sur l'Afrique est vraiment, il y a pas d'histoire là-dessus. Ils ne savent rien, ils sont vraiment influencés par les médias. Voilà, en gros. Donc là, je cherche un coin pour manger. Parce que là, il est 15h30. Il m'a dit ici, ah bah, en gros, c'est du non-stop. Donc on va trouver un coin pour manger rapidement. Let's go, pour manger de la viande. Et surtout ici, il y a pas de végétarien, hein. C'est viande, 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 viande. Ah, je suis dans un restaurant traditionnel. Ça m'a été recommandé par Thiomir. Donc on va voir. On est là pour manger. On va voir ce que ça va donner. Bon les amis, c'est le moment de tester le Kalado Deva. Désolé pour la prononciation, mais on va tester, on va voir ça donne quoi. Petite pause. Je sais que tu es impatient qu'on puisse déguster ensemble la Calador Deva, mais laisse-moi te la présenter très rapidement. La Carador Deva Shinkla est une merveille de la cuisine serbe, incarnant l'essence d'un plat réconfortant. Ce délice, souvent nommé le cordon bleu serbe, commence par un filet de viande soigneusement aplati, prêt à recevoir son trésor, une généreuse portion de kaimak. Enveloppée dans de la viande, cette crème épaisse typique procure une richesse inégalée à chaque bouchée. Une fois roulée et panée avec patience, le shinkla est une frite jusqu'à obtenir cette couleur dorée qui en fait un festin pour les yeux. Accompagné de pommes de terre frites ou encore une purée et une salade fraîche, cette escalope devient le centre de l'assiette. Chaque plat raconte une histoire, portant le nom Karador Dede, symbole de l'identité serbe. Apparemment, c'est très huge. C'est comme. En fait, c'est du porc à l'intérieur qui est bien crispy. Regardez un peu la texture. On va voir ce que ça donne. Apparemment, le morceau est trop gros. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Et dans la mesure du possible, laisser tourner la publicité. Pourquoi il faudrait le faire? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant notre vidéo et surtout d'avoir plus de visibilité. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Alors bon, je t'interromps plus, on te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! On va essayer de le scinder. Ah, voilà. C'est hyper bon. Tu as le croustillant qui est à l'extérieur. Ensuite, à l'intérieur, tu as la viande qui est assez tendre. Un peu touffu. Mais ça a l'air vraiment bon. Voilà, c'est très bon. Il y a une petite sauce qui est là-dessus, là. On manque la sauce. Ça se mange avec ça. Moi, c'est un peu comme si c'est de la mayo un peu fait maison. Mais en fait, c'est de la crêpe, c'est pas de la mayo. Et c'est assez frais. Ça relève un peu le goût. Et, c'est accompagné un peu de riz avec des lentilles. Ah putain, moi pour moi le riz, définitivement c'est. Ouais, je suis un envers de viande, mais le riz, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. T'as des petits pois, t'as du maïs, mais je crois qu'ils ont mis une petite sauce ça doit être le bouillon en fait de la viande qu'ils ont rajouté là-dessus. Donc ça donne un goût assez atypique. Marvelous. On va tester un peu les patates. Alors, je vais tremper ça un peu dans la sauce pour voir ce que ça donne. Ah, le mix de patates avec la sauce, c'est trop bon. Et ils ont mis un peu des carottes un peu cuites à la vapeur.
Il y avait de la salade, j'ai même pas commencé par la salade. Tellement, dès que j'ai vu la viande, j'ai attaqué direct. Pas le temps, nous on n'a pas le temps. Il y avait une petite salade qui accompagnait. Ils ont mis un peu de, je crois que c'est un peu de fromage parmesan là-dessus. Ah, c'est rafraîchissant. Avec, ah ouais, ah ouais, avec le fromage qui part dessus. C'est très rafraîchissant. Plus le pain. On va tester le pain. Le pain, il a un goût neutre. Je ne vais pas comparer ça à la tchéquie qui a un goût neutre. Mais je pense que si tu accompagnes le pain, en fait, il a un goût neutre avec un de ces aliments, ça donne ça donne un goût original, ça c'est clair. Marvelous. Ah, vraiment trop bon. Ah, tu me régales là. Comme un gamin là. Franchement, le karad. Il faudrait que je puisse revoir le nom. Je finis de manger, il fait un débrief sur toute la bouffe. Et surtout que j'ai pris la bière locale. Bah, écoutez les amis, j'ai pas l'habitude de boire des bières. Hein. C'est quand je voyage, je goûte une bière de chaque pays. Donc, ne me jugez pas. Allez, ciao. Les amis, j'ai trop mangé. Oh là là. Uh-oh. Non, tu peux plus respirer là. Ah ouais. Le Karadordeva. Forme de cordon bleu géant. Ah, c'était hyper bon. Ah, franchement, c'est un plat traditionnel. Je vous conseille vivement de le faire. Après, vous pouvez trouver ça partout un peu dans Belgrade. Mais vu que moi, je suis parti au restaurant qui était conseillé par Taomir, voilà, celui qui m'a fait la visite ce matin. C'est un restaurant traditionnel, typiquement serbe. Et surtout, c'est pas trop fréquenté par les touristes. Parce que moi, j'aime pas aller dans des endroits hyper touristiques ou full of touristes et puis l'expérience n'est pas assez authentique. Mais là, c'est plus fréquenté par des Serbes, Et franchement, on y prend son pied. Hein. Ah oui. À la saucisse. Avec... Prendre légèrement à droite sur Skenderbegova. J'ai rien dit, hein. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Et donc là, je suis en train de rouler comme une boule, je sais même pas où partir. Dans Belgrade. Je vais aller rapidement me poser un peu et on va reprendre la balade. Aujourd'hui, il fait typiquement hyper chaud, 38 degrés. Wow. On est en enfer, hein. Mais bon, juste pour le kiff, j'espère bien que je ne me suis pas trompé de route. Parce qu'à force de parler avec vous, je suis en train de me perdre. Est-ce qu'on peut traverser par ici? Je pense pas. Il faut faire le grand tour. On va couper la route, hein. On va couper la route là. On ne peut pas faire le grand tour. Allez. C'est fait. Et je vais aller me poser tranquille, juste à l'hostel, prendre rapidement une douche. Ah, ok. Sour cream, we put some top the meat, cabbage, onion, chili. That's all. Ah, d'accord. Un peu de chili. Talk to my friend from Paris. Thank you. You have to come here.